Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du 12 au 18 novembre. Donc toujours pareil, à gauche la polarité masculine, pardon, à droite la polarité féminine et le lien au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins cette semaine? On a la carte du film qui est sortie, qui demande aux masculins de sortir de leurs rêves, de leur cinéma personnel et d'entrer enfin dans la réalité de la vie. Concrètement, en fait, de mettre des actions en place dans leur vie pour pouvoir acter les changements qu'ils veulent se voir opérer dans leur vie et faire rentrer ces changements en 3D plutôt que de les laisser dans la 5D. On dit au masculin aussi que la bonne nouvelle est en route, se prépare. Donc réjouissez-vous du bonheur qui arrive, les masculins. Réjouissez-vous aussi, du succès d'autrui parce que en étant dans une énergie d'empathie et de se réjouir du bonheur des autres et du succès aussi des autres, et bien, on arrive aussi à en ressentir naturellement ces effets positifs sur nous. Ensuite, on a la carte changement et récurrence qui est sortie. Ces cartes, en fait, pour nous dire toujours ce changement à opérer dans la vie des masculins. Changement à opérer donc pour les masculins plus particulièrement qui seraient en milieu de parcours, ou en tout cas pour les masculins en début de parcours, au moins conscientiser qu'il y a des changements à faire dans leur vie pour pouvoir être plus sereins et accordés avec eux-mêmes. Prêtez attention aux récurrences, les masculins, dans vos vies, justement pour vous faire prendre conscience de cette montagne que vous avez à gravir et que vous arrivez à gravir lentement mais sûrement, pas à pas. Donc soyez bienveillants aussi envers vous-même, les masculins. Et pour les masculins en fin de parcours, ils sont toujours sur cette montagne, ils la grimpent, ils sont presque au sommet d'ailleurs. Et ils ont vraiment envie de faire ce changement-là dans leur vie. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ces deux cartes sur couleur jaune qui font beaucoup penser au chakra du plexus. Donc vraiment cette volonté d'être présent à eux-mêmes, d'être vrai, d'être authentique et de vraiment acter ces changements-là dans leur vie, dans le sens d'une vie accordée avec eux-mêmes où ils s'écoutent davantage eux. On leur demande d'ailleurs au masculin cette semaine de vraiment apprécier tous les cadeaux de la vie et chanter la joie que cela leur procure, de vraiment être dans l'instant présent et de profiter de chaque moment de partage, de chaque cadeau de la vie et de se remplir de toutes ces belles émotions positives. On a les cartes aussi humilité qui sont sorties, pouvoir et réconfort. Alors certains masculins semblent avoir besoin justement de reprendre le pouvoir sur leur vie, peut-être justement en mettant en place ces changements-là, cette reprise de pouvoir sur leur vie qu'ils ont laissé peut-être diriger par des énergies tierces, par des parents, par en tout cas des personnes qui font figure pour lui de reconnaissance. Et les masculins ont tellement ce besoin de reconnaissance qu'ils se laissent facilement manipuler inconsciemment par ceux qui leur apportent et qui le nourrissent de ça. Mais là, il y a certains masculins qui décident vraiment de reprendre le pouvoir sur leur vie et de ne plus avoir ce besoin de reconnaissance parce qu'ils savent se le donner eux-mêmes. Ils deviennent beaucoup plus humbles, ou en tout cas on leur demande de faire beaucoup plus place à l'humilité cette semaine, notamment envers eux-mêmes. Et peut-être certains masculins auront besoin de réconfort.
Si certains masculins justement mettent en place tous ces changements-là dans leur vie, dans le but de justement reprendre ce pouvoir sur eux-mêmes et sur leur vie, il se peut que ces changements-là soient parfois douloureux, donc il y a besoin de réconfort. On a eu la carte de l'amoureux et de l'empereur, donc toujours cet empereur qui a envie de reprendre le pouvoir sur sa vie, quelque chose, une personne qui est bien assise, qui est sur son trône, qui est stable, qui est bien dans ses bottes, qui est accordé entre ce qu'il fait, ce qu'il veut et ce qu'il pense. Pour ce qui est de l'heure féminine, on annonce la réconciliation. Donc si certains masculins étaient en phase de séparation, de silence, on annonce un début de réconciliation, une réconciliation tout court d'ailleurs. Tout dépend de votre avancée dans votre parcours, de comment vous êtes aussi accordé avec vous-même. Et on demande au masculin de ne pas hésiter à faire des prières, des affirmations positives, des visualisations, justement pour un peu plus ancrer cette réconciliation et l'amener à vous les masculins, pour que votre féminine puisse justement sentir tout cet amour qui est encore présent en vous et sur le lien. Donc n'hésitez pas les masculins à envoyer de l'amour et de visualiser justement la réconciliation avec votre féminine. Ensuite, on a eu la carte du pingouin qui est sortie avec comme message la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc là, c'est aussi bien accordé avec la carte de réconciliation, ou aussi on peut faire le lien avec la carte du pouvoir, du changement, tout ce qui est justement reprise du pouvoir sur sa vie, les changements à mettre en place, les masculins. Et on vous dit que justement cette période d'obscurité qui peut être aussi cette période de remise en question, de flou, de doute, elle est sur le point de s'achever. Donc quelque chose de beaucoup plus lumineux vous attend, les masculins. Et la blessure dominante pour cette semaine, ça sera la blessure de rejet. Et le message de cette carte pour vous les masculins: je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment. Donc ça, c'était pour nos masculins. Les cartes qui sont sorties pour les féminines, on a eu la carte de la logique, qui vous demande les féminines cette semaine d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle, peut-être plus irrationnel que ce que vous êtes en train de faire, et la solution apparaîtra d'elle-même. C'est assez marrant parce que les féminines ont plutôt tendance à écouter justement leur cœur plutôt que leur mental. Là, on dit, ça fait un peu comme si les tendances s'étaient un peu inversées cette semaine chez les masculins et les féminines, c'est assez marrant. Donc là, on demande aux féminines en gros de faire taire le mental et de retrouver notre énergie de base, les féminines, à savoir l'énergie du cœur, et de ne pas trop mentaliser les choses et de ne pas chercher en gros midi à 14h à tous les problèmes que l'on vit. Juste envisager les choses sous un autre angle, peut-être justement l'angle où on se dit que tout arrive pour une bonne raison et que parfois il n'y a pas de réponse logique, juste vivre les choses et puis avec du recul, plus tard on en comprend la raison. Et puis tout fait partie d'un grand plan, donc tout ce que l'on peut vivre fait partie du grand plan pour notre évolution, pour notre croissance intérieure. Et donc on vous dit de prendre conscience, les féminines, que la vie elle est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On a eu les cartes de douleur et solitude, donc là c'est marrant, comme le masculin, c'est deux cartes qui sont sorties de la même couleur, sauf que là c'est gris, donc c'est beaucoup moins lumineux. Comme si cette semaine, en fait, les féminines étaient dans la douleur, surtout émotionnelle, due à ce sentiment de solitude, ce sentiment de se sentir seule peut-être face au monde.
Peut-être surtout pour les féminines justement qui ont acté beaucoup de changements dans leur vie, qui sont devenues cohérentes avec eux-mêmes et ça crée un peu de la douleur émotionnelle dans le sens où peut-être que certaines féminines se sentent un peu seules dans ce combat-là, seules à avancer dans cette mission de vie qui certes est la leur, mais qui peut-être manque de soutien de la part de personnes dont elles aimeraient avoir le soutien. Ça peut être aussi des féminines qui sont en séparation ou dans le silence avec leurs jumeaux. Notamment pour les féminines en début de parcours, voire mi-parcours aussi, où cette douleur est vraiment intense à vivre lorsqu'on est séparé de son jumeau, que le jumeau est dans le silence. Parce que justement, ouais, il y a vraiment ce sentiment de solitude où on se sent complètement incomplète, comme si on nous avait arraché une partie de nous-mêmes. Donc ça peut être ça pour ces féminines-là cette semaine, ce sentiment vraiment de solitude et de douleur émotionnelle, voire physique aussi, qui peut être amplifié cette semaine. Donc essayez d'inverser la tendance et de revenir à quelque chose de beaucoup plus lumineux en envoyant justement beaucoup plus d'amour à votre jumeau en 5D et vu que votre jumeau est censé vous envoyer cette semaine du coup les prières, les affirmations positives, les visualisations, l'amour, tout ça en 5D pour justement amener la réconciliation, et bien essayez de vraiment de ressentir cette énergie qui viendra de votre jumeau. Ensuite, on a eu les cartes connaissance, justice, inspiration. Peut-être que certaines choses vont s'équilibrer dans vos vies, les féminines, cette semaine. Parce que justement, vous aurez peut-être eu connaissance de certaines pièces manquantes d'un puzzle. On vous demande aussi de faire appel à votre inspiration et créativité. Donc n'hésitez pas les féminines à méditer cette semaine, à vous recentrer dans votre énergie du cœur, à travailler votre chakra du troisième œil, travailler tout ce qui est inspiration, création, intuition. C'est peut-être aussi de là que vont découler les connaissances qui vous manquent pour justement équilibrer les choses dans vos vies. Donc ouais, écoutez-vous davantage cette semaine les féminines pour celles qui auraient tendance là à se replier sur elles-mêmes. Offrez-vous des moments de solitude justement, mais de solitude positive dans le sens où méditez sur des choses qui vont vous mettre du baume au cœur. Pour ce qui est de votre masculin, on vous dit que les sentiments sont romantiques, authentiques et dignes d'être vécus. Donc ne doutez pas des sentiments de votre autre et restez optimiste pour votre vie amoureuse puisque la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et dans ce parcours, l'optimisme, le positivisme et la confiance, la foi, c'est carrément les bases du parcours. Sinon, sans ça, de toute façon, vous aurez lâché l'affaire depuis un moment. On a la carte de la mort qui est sortie et de la justice. Ça rejoint un peu les cartes de tout à l'heure, juste un peu avant. Donc peut-être besoin de clôturer un cycle complètement pour que cet équilibre dans vos vies arrive. Il y a peut-être encore des choses du passé qui sont à clôturer pour que les choses puissent s'équilibrer. Ça peut être un projet aussi qui est un peu bancal et qui demande d'être complètement revisité pour être mené à bien. Ouais, en tout cas, il y a quand même l'atteinte d'un certain équilibre qui va se faire pour vous, les féminines, cette semaine. On vous dit d'apprécier justement toute la belle personne que vous êtes et
tous les beaux cadeaux aussi de la vie qui vous aident à grandir et à évoluer. On a eu ensuite la carte de la coccinelle qui vous dit les féminines que pour vous c'est une période de chance et d'abondance, donc tenez-vous prête à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Donc sachez les apprécier à bras ouverts. Et la blessure dominante pour les féminines cette semaine, c'est la blessure de trahison avec comme message: je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux le punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime aussi. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Oh, il est magnifique ce message. Donc ça c'était pour nos féminines. Pour les cartes qui sont sorties sur le lien, donc on a la carte de la fin du passé. Donc il y a vraiment une page du passé à tourner pour que ce lien soit purifié et que ce fabuleux potentiel à exploiter puisse jaillir. On a la carte de l'abondance qui vous demande de sentir que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là vraiment conscientiser l'amour inconditionnel et le vivre. On a eu la carte du silence et on a eu la carte de la quête. Peut-être que ce lien cette semaine est encore sous silence parce que peut-être que certains couples de flammes jumelles n'ont peut-être pas encore conscientisé la quête d'être dans ce parcours qui est en amont la fusion de ces deux polarités à l'intérieur de soi, pour pouvoir ensuite prétendre fusionner avec son autre. Donc le lien a besoin d'être totalement purifié et nettoyé de toute blessure pour être complètement authentique. Et pour que le lien soit complètement authentique, il faut que bien sûr les deux jumeaux soient complètement aussi authentiques. On a le démarrage de quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus serein. Donc peut-être que certains couples vont fusionner en 3D. Cette semaine et démarrer un nouveau départ, un nouveau chapitre, beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. En plus, on voit ces deux eaux qui se rejoignent et qui continuent ensemble. Donc, très belle image. En tout cas, avec ce magicien qui a plein d'outils, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour ceux qui vont fusionner dans les prochains jours, pour démarrer quelque chose de très très beau. On vous dit que oui, eh bien, c'est votre âme sœur, c'est votre jumeau et que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On a eu la carte du chameau qui vous demande de reconnaître que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Et ensuite, on a eu de très très belles cartes aussi, paix, motivation et joie. Donc toujours ce lien qui est un lien de paix et d'amour inconditionnel, qui est source de joie infinie. Et puis avec cette carte de la motivation, eh bien, tant que de toute façon vous avez cette volonté d'être avec votre autre, eh bien vous avez le triomphe au bout du chemin. Donc ne désespérez jamais, gardez toujours espoir, confiance, amour. Et moi je vous souhaite de très très belles énergies et je vous dis à très très bientôt.